Comment la FIA a découvert le Crashgate fin 2008? Ah, alors. Donc Felipe Massa a révélé pour Motorsport qu'il envisagerait d'agir sur le plan juridique pour remettre en cause l'issue du championnat du monde 2008 de F1, en raison de nouveaux éléments liés au Crashgate. Putain, ça fait 15 ans que ça s'est produit, merde. Si c'est pas à prescription là quand même. Il va pas aller jusqu'au bout, Felipe, il va pas nous faire ça quand même. Donc, Bernie, nous avons décidé de rien faire, nous voulions protéger la F1 et lui épargner un énorme scandale. C'est pourquoi j'ai persuadé mon ancien pilote, Nelson Piquet, de rester calme un moment. À l'époque, la règle voulait qu'un classement de championnat du monde soit intouchable après la cérémonie de remise des prix. Hamilton a donc reçu le trophée, tout s'est bien passé. On a eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course de Singapour dans ces conditions. Ça veut dire qu'elle n'aurait jamais eu lieu pour établir le classement du championnat. Et c'est Felipe Massa qui serait devenu champion du monde et non Hamilton. Alors ça va être un peu long, hein, mais bon, on va tout détailler, voir du coup ce qui s'est passé. Des commentaires qui impliquent que les instances dirigeantes auraient donc eu connaissance d'éléments suffisamment probants sur les événements de Singapour sans pour autant en tirer des conséquences. Toutefois, la problématique est comme souvent complexe. Et des informations ont été révélées à la fois publiquement et en privé. Il y a à peine 2 ans, à l'occasion d'entretiens réalisés dans le cadre du film sur l'ancien président Max Mosley, It's Complicated, sorti en 2021. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait eu ça, qui était sorti. Un autre acteur du Crashgate, lui aussi disparu, avait livré sa version des faits. Il s'agissait de Charlie Whiting, qui était là avant en Asie, du coup. Quand bien même une grande partie de ce qu'ils avaient pu dire dans le cadre des interviews n'avait pas été ajouté au montage final du film, Motorsport a pu voir l'intégralité de ces entretiens, un visionnage qui confirme que selon leur version des faits, la FIA avait eu connaissance d'un problème potentiel fin 2008, mais sans estimer avoir suffisamment d'éléments pour agir à l'époque. Oh là là. C'est lors du Grand Prix du Brésil 2008, soit 3 courses après Singapour, que Whiting a reçu la première information allant dans le sens d'un accident volontaire de la part de Piquet. Le Britannique décédé depuis 2019 racontait alors: il y a eu quelques théories du complot après la course, mais rien de bien sérieux. Toutefois au Brésil, j'ai parlé à Nelson Piquet Senior, le père, et j'ai été son mécanicien pendant plusieurs années. Nous sommes restés bons amis. Il est venu me voir dans mon bureau et nous avons discuté. Et puis tout d'un coup, il a fermé la porte. Il a appuyé son pied sur la porte, pour que personne ne puisse rentrer. Il m'a raconté ce qui s'était passé à Singapour. Il visait Briator, parce qu'en gros, l'essence de ce qu'il disait était: Flavio a obligé mon gamin à se cracher. Je me suis dit: waouh, c'est du sérieux. Je ne sais pas à qui d'autre il en avait parlé, mais il m'a simplement dit: garde ça pour toi. En faisant cela, il savait que j'en parlerais à Max. Une version corroborée par les dires de Piquet Senior, qui avait confirmé dès 2009 des enquêteurs qu'il avait d'abord informé Whiting. Au Brésil, j'ai parlé à Charlie. Je l'ai contacté et je lui ai dit: écoute, qu'est-ce qui pourrait arriver à Nelson si j'en parlais? J'avais peur de gâcher la carrière de Nelson. Oui, bon, sa carrière de toute façon, elle n'allait pas aller loin, hein. Il était nul, donc bon, voilà. Whiting a donc transmis l'information à Mosley, mais la FIA, c'est dans un premier temps gardé d'agir immédiatement. L'ancien président de la fédération, également ancien avocat, a expliqué qu'à l'époque, une enquête était impossible car il n'existait pas d'éléments concrets pouvant laisser entendre ce qu'il avait été demandé à Piquet, de se cracher volontairement. La conversation de Piquet avec Whiting a confirmé ce que je soupçonnais, et ce que beaucoup d'autres personnes soupçonnaient, avait ainsi dit Mosley au réalisateur du film. Mais bien sûr, je n'ai rien dit à personne. Il n'y avait aucune preuve. Nelson Junior a ensuite été licencié par l'équipe à l'été 2009. Nelson Senior est venu me voir à Monaco et m'a raconté l'histoire. Je ne lui ai pas dit que je le savais déjà. J'ai juste dit que c'était terrible. Le délire. C'est alors qu'il a décidé de recruter des enquêteurs afin d'interroger Piquet Junior, désormais libre de tout engagement près de Renault, pour recueillir un témoignage formel sur les événements de Marina Bay l'année précédente. Mais avec ça, Mosley jugeait que le dossier demeurait encore trop faible. Nous avions sa déposition signée. Mais bien sûr, c'était loin d'être suffisant, car je savais que même si je produisais cette déposition avec toute l'histoire et que Nelson Junior témoignait, la défense serait la suivante. Nous venons juste de le licencier, il est juste rancunier, il essaie juste de causer les problèmes. Ouais, c'est pas faux ça. Mosley a indiqué ensuite que ce n'est qu'une fois que les enquêteurs et les avocats déployés lors du Grand Prix de Belgique 2009, c'est-à-dire quasiment au moment où l'affaire allait devenir publique par le biais des révélations de TV Globo, pour interroger les représentants de Renault, que l'instance estimait avoir suffisamment d'éléments à sa possession pour agir. Les enquêteurs et avocats ont été introduits clandestinement dans le paddock, car je savais que personne ne devait savoir, pas même Bernie qu'ils étaient là, car si Flavio l'avait découvert, il aurait pu tout arrêter. La première personne qu'ils ont convoquée était Alonso. Il a nié toute connaissance de ce qui s'était passé. Ouais, alors ça, j'en suis pas convaincu honnêtement. Beaucoup de gens pensent probablement qu'Alonso savait, mais il est intéressant de noter que le commissaire principal, qui avait une grande expérience des interrogatoires, m'a dit qu'il était convaincu qu'Alonso disait la vérité. Donc ça allait.
Mais la personne suivante qu'ils ont convoquée était Pat Simons, responsable de l'ingénierie Renault, parce qu'il était l'une des 4 personnes impliquées. Et Pat, bien sûr, est quelqu'un de tout à fait honnête. Alors quand on lui a posé la question, il a dit « Je ne peux pas répondre à cette question ». Bien sûr, dès qu'il a dit ça, c'était comme un aveu. Nous avons donc convoqué Flavio devant le Conseil mondial du sport automobile. Et le reste appartient à l'histoire, ils ont été bannis, ainsi de suite. Ok, fin d'article. Ok, bon. Ah bah dis donc, tout ça a été gardé alors qu'il le savait dès fin 2008 finalement. C'est un peu un scandale hein, quand même. Alors effectivement, oui, ça aurait peut-être pu changer l'histoire hein, pour Massa, qui aurait pu donc du coup être titré champion du monde de Formule 1, incroyable. Bon voilà, après ça fait 15 ans, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on destitue Hamilton de son titre alors qu'il a rien demandé, lui c'est pas son problème, hein, clairement il est pas impliqué du tout. Et est-ce qu'on met champion du monde Mosley, oui, Felipe Massa du coup. Putain, ouais, c'est compliqué. Hein. Bah après le problème c'est qu'il s'est passé tellement de trucs en 2008 aussi. Il n'y a pas que cette course qui a joué hein, dans le titre. Après on peut dire pareil d'Abu Dhabi 2021, ça se trouve dans 15 ans, on va apprendre que Masi a fait exprès de faire ça pour faire gagner Verstappen. Et là, du coup, on va se reposer la question, est-ce qu'il faut destituer Verstappen de son titre et mettre le titre à Hamilton 15 ans après, ou même 10 ans, j'en sais rien, ou même 5 ans, peut-être que ce sera plus tôt. C'est un délire, c'est totalement délirant tout ce qui se passe. Là. Bon, ouais, je vous laisse commenter. Moi, évidemment, en tant que fan d'Hamilton, je suis pour qu'il garde son titre, mais si j'étais un fan de Massa, je serais sûrement pour que Massa récupère son titre, évidemment. Donc voilà, chacun sera sur ses positions, j'imagine. Je vous laisse donc commenter. C'est fait, incroyable. Ciao.